Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui utilisent Lightroom pour retoucher leurs photos ont forcément entendu parler de cette petite console, ce petit contrôleur dédié à Lightroom qui est la Loupedeck. Alors la Loupedeck, c'est un tout petit appareil qui va vous permettre en fait de piloter, de contrôler votre logiciel de retouche sans passer par le clavier ou la souris qui, c'est vrai, parfois manque un petit peu d'ergonomie et manque un petit peu de fun aussi. Alors cette super console va vous permettre de gagner en temps, en ergonomie, en précision. Malheureusement, ce petit bijou de technologie coûte la modique somme pour la première version, en tout cas, de 200 €. Et ça monte encore plus pour la deuxième version qui est à 250 €. Et la toute dernière version est à 450, voire même 500 balles, je crois. Alors ça a l'air génial, mais 500 balles, ça pique un petit peu le cul quand même. Et bien moi, aujourd'hui, je vais vous proposer une alternative qui va seulement vous coûter 50 €, voire même moins pour les plus malins d'entre vous qui dénichent les bonnes affaires. Alors en plus, c'est bientôt Noël, je pense qu'on va tous un petit peu se ruiner, mais là quand même, je vous propose de faire une sacrée économie. Alors rien que pour ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. Ça par contre, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. On se retrouve juste après le jingle et je vous explique comment ça marche. Alors, la Loupedeck, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, une petite console comme ça. Et l'alternative que je vous propose aujourd'hui, ça ressemble à ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, à la base, ça, c'est un contrôleur MIDI. C'est utilisé pour ceux qui font de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et des petits malins se sont amusés à détourner son utilité pour vous permettre de contrôler Lightroom. Et du coup, grâce à ce petit contrôleur, ben en fait, voilà, vous allez pouvoir depuis le contrôleur, déplacez vos curseurs, augmentez l'exposition, la chaleur, la saturation, enfin bref, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous déplacer dans les menus. Du coup, vous n'aurez plus besoin de toucher ni votre clavier, ni votre souris. Alors comment ça marche? Rien de bien compliqué. Déjà, il va vous falloir télécharger forcément le plugin. Alors ne vous embêtez pas à chercher, il est directement dans la description. Vous avez un lien, vous téléchargez, que vous soyez sous Windows ou sous Mac. Il n'y a pas de jaloux, il y a les deux, il y en aura pour tout le monde. Une fois ce petit plugin téléchargé, vous n'avez plus qu'à l'installer. Vous branchez votre contrôleur MIDI et déjà là, la moitié du taf est fait. Alors au niveau du contrôleur MIDI, vous verrez, je vous ai mis 2-3 exemples dans la description, mais n'importe quel contrôleur MIDI peut faire l'affaire. Pensez bien quand même que plus il y aura de touches, de potards et compagnie, plus vous pourrez y attribuer des options. Mais déjà, pour commencer, le mien, qui coûte vraiment pas cher, me suffit largement pour faire ce que je pouvais faire avant avec mon clavier et ma souris. Donc, une fois que ce plugin est téléchargé, est installé, on va se retrouver directement sur Lightroom. Je vais vous montrer comment ça marche. Il va falloir ce qu'on appelle créer une map, donc c'est-à-dire que pour chaque touche, vous allez y attribuer une fonction. Donc vous allez voir, c'est le seul petit bémol, ça va vous demander un petit peu de temps quand même de trouver la bonne map, de trouver ce qui vous correspond le mieux, de ce qui est le plus logique et intuitif pour vous. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir, c'est super simple et surtout c'est super rapide. On se retrouve sur mon vieux PC qui, vous allez voir, mouline énormément, mais malgré tout ça marche quand même, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bête de course pour pouvoir utiliser ça. Je vous explique ça en moins de 3 minutes, vous allez voir, ça va aller super vite, c'est super simple et on se retrouve juste après. Alors, donc on se retrouve directement sur Lightroom et vous verrez qu'en fait, dès l'ouverture du logiciel de Lightroom, vous aurez ce petit plugin qui se sera ouvert en même temps, qui vous dira voilà, de commencer à créer votre map. Donc moi, ma map, elle est déjà faite, mais pour l'exemple, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc il suffit en fait à chaque fois d'appuyer sur une touche. Donc, je vais commencer par ce potard-là, celui-là, celui-là. Voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, hein, mais voilà, prenez quand même bien le temps de faire les choses correctement. Alors c'est un petit peu long, voilà, mais vous récupérerez le temps que vous avez perdu à faire le mappage ensuite. Mais voilà, n'essayez pas de trouver la map de quelqu'un d'autre, il faut vraiment que ce soit votre map, que vous puissiez vous retrouver assez facilement, et surtout celle qui vous correspond le mieux, hein, et vous allez voir après, c'est très simple. Donc voilà, pour chaque touche, on va lui attribuer une fonction, donc voilà, bon, là, pour l'exemple, on va dire que la première touche, ce sera pour... on va reprendre les paramètres qu'on retrouve sur la droite, hein. Donc on va commencer par l'exposition. Voilà. Pour le deuxième, hop, on va mettre donc en dessous de l'exposition le contraste. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour la troisième, on est quoi? On est dans les hautes lumières. Eh bien, hautes lumières, voilà. Et ensuite,
Ensuite, pour le quatrième, toujours dans les tonalités simples, on va dire par exemple là, non, on va mettre les ombres, voilà, pour continuer sur, voilà, sur ce qui est exactement sur la droite dans le développement de Lightroom. Et donc voilà, vous faites ça, vous enregistrez, vous donnez un nom à votre map, donc ça on s'en fout, tac tac, voilà, enregistré. Et du coup après, eh ben, vous allez voir que dès que je touche, voilà, comme par magie, voilà, là, donc avec le premier on augmente, on descend, donc on a réglé l'exposition. Bon alors excusez-moi, ça lag un petit peu sur mon PC parce que bon, il n'est pas très rapide. Et vu qu'il y a pas mal de trucs qui tournent en même temps, c'est un peu plus lent, mais sinon ça va plus vite normalement. Donc je vous montre après, pareil pour le contraste, voilà. Voilà. Ouais, effectivement, ça lag énormément. Bon, normalement, si tout se passe bien sur votre PC, ça devrait tourner un petit peu mieux. Donc voilà, on va s'occuper des autres lumières, par exemple. Voilà. Donc bon, voilà, après, je vais pas faire ça pendant 115 ans, hein, vous avez compris comment ça marche. Donc je vous le dis, c'est un petit peu long, mais voilà, le temps que vous perdrez à le faire, vous le gagnerez après au niveau du développement, et vous allez voir, c'est sympa, et surtout que voilà, ça fait exactement pareil que le Loupedeck. Ça reviendra quand même beaucoup moins cher que d'acheter le Loupedeck. Donc voilà, vous avez pu voir comment ça marchait. Comme je vous l'avais dit, il n'y a rien de compliqué et c'est quand même surtout super pratique. Ça fait exactement le même taf que la Loupedeck pour beaucoup moins cher. Vous allez voir quand même que c'est super sympa. Ça vous fait gagner pas mal de temps une fois que vous avez bien compris le système, une fois que vous avez bien assimilé les touches et les fonctions. Vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est quand même beaucoup plus fun aussi et du coup, les retouches paraîtront moins longues. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je voudrais vous adresser un petit message tout particulier. Nous avons dépassé le cap des 100 abonnés. Nous sommes 108, 109, je sais plus. En tout cas, bref, c'est un truc de fou. Je suis super content. Je suis hyper motivé. Ça m'a reboosté à fond pour la suite des vidéos. Du coup, vous avez pu le voir, je suis un petit peu plus actif en ce moment. Et je vous promets encore plein de vidéos super intéressantes. Je vous promets encore de partager de ce genre de plan comme ça, si ça peut vous faire économiser un peu d'argent. Je partagerai tout ça avec vous, c'est promis. J'ai plein de bonnes choses qui arrivent en tout cas. Voilà. Merci encore. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!